Alors, Sainz déclare que, effectivement, passer de Ferrari à Mercedes et inversement, c'est très compliqué. Il n'y a pas qu'Hamilton qui le dit, visiblement. Pour être plus clair, je devrais le dessiner sur une feuille de papier ou vous l'expliquer sur ordinateur, mais c'est complètement différent. C'est ainsi que Sainz a souligné en Hongrie que le passage d'un groupe automobiliseur à un autre peut modifier radicalement certains aspects du pilotage. Donc on peut penser par exemple que si Leclerc allait chez Mercedes, il pourrait galérer aussi au final. Plus précisément, le problème est lié au frein moteur, l'un des facteurs qui cause le plus de soucis à Hamilton chez Ferrari. Le statut de champion du monde a en effet du mal à freiner, et une des inconnues de l'équation est que l'ancien pilote Mercedes ne parvient pas à résoudre ce problème de frein moteur. La façon d'utiliser le rétrogradage et la transition entre le freinage et le frein moteur est complètement différente. Il faut absolument adapter son style. Je pense pas avoir mis longtemps à m'adapter à la voiture. J'étais assez rapide tout de suite, mais je n'ai jamais réussi à tout maîtriser. Quand tout fonctionne parfaitement, Sainz est incroyablement rapide, a déclaré Wolff. Malheureusement, nous ne pouvons pas atteindre la perfection, et c'est pourquoi nous partageons une certaine frustration. Il a 38 points de moins qu'Albon, 16 à 54, c'est énorme. On a calculé la dernière fois, c'était 3,3 fois moins. Donc c'est pas normal qu'ils soient absolument aussi loin. Donc, comme quoi, il y a un vrai problème de transition en passant de Mercedes à Ferrari. Et inversement, pour Lewis. Et Sainz, du coup. Donc, je me dis que, voilà, Hamilton n'invente pas ses problèmes, et ça a l'air très dur quand même de faire la transition. C'est à croire qu'au final, tous les pilotes Mercedes devraient rester Mercedes. Toute leur carrière, en fait, pour pas avoir de problème. C'est tragique, hein, de penser comme ça, mais ça a l'air d'être ça. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est que l'année prochaine, tout change encore. Donc, remise à zéro pour tout le monde. Au final, Sainz et Hamilton, normalement, devraient, je pense, régler leurs soucis. Enfin, j'espère du moins, pour eux.